région des Grands Lacs. Je remercie également toutes les délégations qui m'ont précédé dans l'usage de la parole. Je voudrais saluer le secrétaire général et l'envoyé spécial qui ont reflété comme il se doit dans les paragraphes 14 et 21 dans les paragraphes 14 à 21 de leur rapport, les efforts diplomatiques actuels qui ont pour but de garantir un règlement pacifique de la crise dans l'est de la RDC. Je voudrais également rappeler le paragraphe 14 qui dit, et je cite, « En mars, les États-Unis ont lancé une initiative visant à faciliter un règlement politique de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en consultation avec l'État du Qatar. » Le processus a débouché sur la signature le 27 juin à Washington d'un accord de paix entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Cet accord a été bâti sur une déclaration de principe signée par les deux ministres le 25 avril et un concept d'opération pour un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces élaboré dans le cadre du processus de Luanda mené par l'Angola en octobre 2024. Les parties se sont engagées à interdire les hostilités, à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des deux États, à cesser de soutenir les groupes armés, à désengager, désarmer et intégrer sous conditions les groupes armés non étatiques, à régler les différends par la voie de moyens pacifiques, à faire rentrer les réfugiés et les personnes déplacées et à mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et un comité de surveillance conjointe. L'accord a également engagé les parties à mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité de 2025. Monsieur le Président, le Rwanda le réitère. Il est important que nous mettions en conformité nos interventions par rapport à ce qui a été arrêté par nos États, parce que j'ai l'impression ici parfois que le Conseil de sécurité n'a pas suffisamment d'informations sur les progrès réalisés à Washington ou qu'il y a tout simplement des incohérences. Et je voudrais demander aux représentants des États-Unis d'envisager d'informer le Conseil de manière à ce qu'il puisse y avoir donc une cohérence entre les interventions qui sont faites au Conseil et la réalité des faits, donc des négociations à Washington. Je pense que cela permettrait d'alimenter le processus et de soutenir le processus. Nous sommes convenus d'un mécanisme pour régler nos différends avec la RDC et nous demandons au Conseil de nous soutenir. Commitments within this framework. Le Rwanda à mettre en œuvre dans ce cadre de l'accord de Washington et nous continuerons à appuyer le processus de Doha. Le Rwanda rappelle son attachement à l'accord de paix de Washington et à la déclaration de principe de Doha complémentaire facilitée par l'État du Qatar. Ces deux accords représentent des mesures essentielles pour parvenir à une paix durable et une réconciliation durable de notre région. Nous enjoignons le Conseil et les partenaires internationaux à appuyer ces efforts dirigés par les Africains et facilités par les États-Unis et le Qatar. En effet, ils font sur le socle de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération, le dialogue, le respect mutuel et le cadre régional. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, ce que je voudrais faire ici, c'est répéter qu'il y a un accord entre nos deux pays que nous avons conclu dans le cadre de nos compétences souveraines, aidés par les États-Unis et le Qatar, qui continue à nous aider. L'Union africaine aussi continue à nous aider. Nous avons besoin de votre appui. Et il faut que nous vous donniez la chance de mettre en œuvre l'accord en l'état. Et nous vous demandons de ne pas intervenir de manière à compliquer ce processus ou à détourner l'attention. Donc il y a un besoin d'harmonisation. Enfin, pour conclure, je note que le rapport, la manière dont il parle des discours de haine, de la question des FDLR, ce n'est pas une question de ressources. La question, c'est la menace existentielle qu'il représente pour le Rwanda par son intention de commettre un génocide et son passé où il a été impliqué dans un génocide. La situation des réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés depuis 28 ans
ces personnes, c'était des éleveurs, c'est tout. Mais ça fait 28 ans qu'ils sont dans des camps de réfugiés. Et les attaques contre des zones civiles, notamment à Menembwe, et avec qu'ils continuent à avoir des discours de haine contre les Tutsis dans la zone d'Ovira et dans d'autres régions de la RDC. Sur tous ces points, parce que ça ne fait pas très longtemps que nous étions ici devant le Conseil, et donc le Rwanda confirme les engagements qu'il a pris devant le Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration. La liste des orateurs est épuisée. La séance est levée.